La moto est ma passion, je dirais, depuis j'ai eu ma première moto à 11 ans, mais je dirais depuis l'âge d'avoir une certaine raison. Depuis 4-5 ans, j'ai toujours été passionné par la moto. Ma première expérience de tout assis sur une moto, je sais plus quel âge que j'avais, je devais avoir un 4 à 6 ans. Il y avait un événement dans mon village, une gang de tripeux de route, des motos de route. Eux autres, cette journée-là, c'était une journée porte ouverte un peu, si on veut. Là. Ils faisaient des tours à monsieur, madame, tout le monde qui voulait bien faire un tour, surtout aux enfants. Fait que c'est ça, ma première sortie en moto était assis sur une grosse Harley-Davidson en arrière, dans le chemin. Cette sortie-là était à des années-lumière de ce que c'est qu'on fait aujourd'hui comme hard enduro puis en moto en route. Mais il reste que le feeling de liberté, puis d'équilibre, puis de deux roues à commencer là-dessus sur une moto de route. Une belle journée de snowbike, les amis. Un beau soleil, belle poudreuse qui est tombée avant hier. Ça promet. Bon, fait qu'on pas mal ready to race. Check, check, test radio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. All good? J'ai entendu ce que t'as dit, mais j'ai entendu tout. Un snowbike, c'est une moto avec un kit de conversion ski plus chenille pour rouler sur la neige. On se le fait souvent demander, ça. Ça passe-tu vos snowbikes? Toutes les fois que je réponds, ça passe pas comme un skidoo, ça monte pas en ligne droite, on a 50 HP au lieu de 150, mais ça monte beaucoup plus haut qu'un skidoo. La légèreté, la maniabilité de la machine est tout simplement incroyable. C'est une grosse liberté. C'est un peu un mix de snowboard, ski, puis de skidoo. T'as un feeling de flottaison sur la neige avec un principe d'équilibre comme en snow puis en ski. Sauf que tu as un moteur puis tu peux remonter tout de suite. C'est exactement la même moto que j'utilise pour l'été puis l'hiver, sauf avec quelques, voire plusieurs modifications. Oui, tu peux acheter seulement le kit de conversion qui comprend le ski puis la chenille, mais ça finit que pour rendre tes raids, tes sorties plus agréables, tu vas ajouter beaucoup d'accessoires qui au début sont pas indispensables, mais un coup que tu y as goûté, ils deviennent indispensables. Là. Entre autres, le guidon chauffant au Prestone avec une belle petite valve. Écoute, pour faire simple, c'est l'antigel du moteur qui passe dans le volant, qui réchauffe ton volant. Ça vaut de l'or. Je vous dirais que moi qui est frileux de nature, je ferais même pas une sortie sans mon guidon chauffant. Après ça, il faut modifier légèrement l'entrée d'air parce qu'un filtreur à air, l'été, ben, il va laisser passer de la neige l'hiver. Tu veux pas que ton moteur avale de la neige. Fait que là, on change l'entrée d'air. Après ça, on rajoute un engine jacket pour garder le moteur au chaud, pour tempérer le moteur, pour éviter les chocs thermiques. Mais étant donné, ça reste que c'est un véhicule qui est conçu pour rouler l'été. Fait que oui, il y a des modifications à faire. L'engine jacket aide à garder ça. On met des protèges, on met des morceaux de crazy carpet dans les radiateurs pour contrôler la température. Un thermostat, une fan. Un snowbike. Premièrement, on enlève roue, swing arm.
roue d'en arrière. Après ça, kit de conversion. On va parler d'un gros ski en avant. On met la chenille. On fait 3-4 petits ajouts. Volant au Prestone. Une lumière. Lumière qui est relativement important. Ceux-là qui n'en ont pas d'origine sur la moto comme moi. Les journées hivernales sont beaucoup plus courtes. Fait que ça vaut la peine pour revenir en fin de journée au pick-up. On peut parler de mon entrée d'air idéalement. Moi j'ai un entrée d'air C3. On élimine complètement la bolle à air. Dans mon cas en tout cas. J'ai éliminé la bolle à air, j'ai mis un entrée d'air C3 pour pas que le bike avale de neige. On n'a pas besoin d'être expert en mécanique pour dire qu'un moteur qui avale de la neige, c'est pas superbe. On fait l'ajout aussi des marchepieds. Les marchepieds, moi j'en ai acheté des cheap si on veut là, sur Internet. J'ai coupé la partie du centre. Parce que les marchepieds d'origine, ça finit que la neige se bourre, ça finit par un gros bloc de glace. Puis c'est pas l'idéal. Après ça, très recommandé des protège-fourches pour sauver les cils des branches. En snowbike, on fait beaucoup de branches. On s'attend pas vraiment à ça, mais on fait beaucoup de branches. Engine jacket ici. Depuis une couple d'années, KTM, ils sortent sans kickstart. J'ai fait l'ajout de kickstart depuis mon histoire l'autre jour que mon fil du démarreur électrique s'est sectionné. Avec un kickstart, on fait sûr qu'on peut toujours partir le bicycle. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, là, mais j'ai mis un throttle body heater pour chauffer un petit peu l'entrée d'air, chauffer le throttle body, faire sûr que l'injection d'huile se fait comme il faut, que ça ne gèle pas. Solution économique pour garder une bonne température moteur. Simplement découper des crazy carpet qu'on met devant. Comme ça, les radiateurs ils ont moins d'air fraîche, permettent mieux de contrôler la température. Les journées de printemps, les journées qui fait plus doux, plus chaud, puis que le moteur a tendance à vouloir surchauffer, tu peux les enlever. Idéalement, on aurait une lecture de température interne du moteur facile à visualiser. Quand tu roules, la température peut varier de beaucoup en espace d'une dizaine de minutes. Fait que quand ton moteur surchauffe, c'est pas quand ça fait 4 heures qu'il surchauffe, il faut que tu t'en aperçois. Puis un moteur qui ne roule pas à sa bonne température de rendement, qui roule trop froid, c'est pas vraiment mieux qu'un moteur qui roule trop chaud. Fait que c'est très important d'avoir un bon visuel sur sa lecture de température moteur. Volant Prestone, on a l'entrée du Prestone qui passe par la hausse ici, avec la sortie l'autre bord. Puis on a une belle valve d'ajustement ici qu'on peut fermer ou ouvrir au besoin quand tu as les mains gelées ou les mains trop chaudes. Ça, c'est l'arrivée du Prestone. L'antifreeze arrive d'ici, elle rentre dans le volant par la valve là qu'on peut fermer, ouvrir. Puis on a une sortie du Prestone de l'autre bord qui retourne dans un radiateur. En snowbike, des fois, pour avoir accès à des spots ou juste quand on fait du trail riding, souvent il y a des branches beaucoup. Puis relativement important de protéger ces radiateurs des branches. Ici, on a une fan, un ventilateur pour compenser pour les hautes températures. La fan va faire refroidir le radiateur, va faire refroidir le moteur. En gros, c'est ça un snowbike. Quand le cadran sonne le matin et que tu t'en vas faire une journée de snowbike, c'est pas le même réveil que se réveiller pour aller travailler. Ça n'a rien à voir. C'est tellement plaisant. Quand tu t'en vas rider en snowbike, c'est le volume au bout dans le pick-up et des bonnes tunes que t'aimes. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Être dans le bois sur une machine motorisée comme ça avec des chums, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Un sentiment de liberté. Là, tu montes dessus des montagnes, on monte le plus haut possible en altitude. La vue est incroyable. Juste quand tu respires, tu es dans la misère. Tu t'assis, tu prends un souffle, tu te vides de bord puis tu regardes le paysage. On dirait que tu oublies que tu as resté pris. T'en reviens vite en réalité quand tu te rends compte que tu es encore pris, là, mais ça, c'est ça. Ça fait partie de la game.
ma deuxième ride, là. Troisième ride, là. Puis c'est complètement débile, là. Dans la neige, c'est incroyablement le fun. Autant que c'est plate dans le tapé, puis que tu te demandes pourquoi t'as acheté ça, autant que tu tombes là-dedans puis tu comprends pas pourquoi tu fais pas autre chose que juste ça à l'année, là. Je connais pas beaucoup de personnes qui ont essayé le snowbike pour la première fois de leur vie puis qui ont fait « Ah, c'est vraiment magique, je trippe ma vie ». Ça prend 2-3 sorties là, avant de se familiariser avec un kit comme ça. Tu tripes pas sur les premiers 100 pieds que tu fais. En général, moi-même, moi le premier, écoute, j'étais un énorme tripeux de moto puis de snowbike. Puis la première sortie que j'ai faite en snowbike, je remettais en doute mon investissement, honnêtement. Là. Mais dès que tu as augmenté tes skills un petit peu là-dedans, puis que tu te familiarises avec le kit, tu te familiarises avec les montagnes en hiver, avec la neige, que tu as un sentiment, que tu t'améliores, ça devient magique. Ça devient vraiment, ça devient magique.